Hier soir sur TF1 pour regarder Emmanuel Macron. 3 800 000 téléspectateurs. C'est un score honorable, mais qui est plutôt qui est en dessous de la moyenne de cette case qui est celle du mercredi soir. Jacques Serret à Bruxelles avec le président de la République pour Europe 1. Bonjour Jacques. Bonjour. C'est un petit score d'audience, 3 800 000. Oui, c'est relativement faible pour une interview d'un président. Alors TF1 était leader hier soir face aux autres chaînes, mais on ne peut pas dire que les Français ont répondu massivement présents pour suivre cet entretien. Si l'on met ces chiffres un peu en perspective et que l'on compare, la semaine dernière, le débat Éric Zemmour-Bruno Le Maire avait attiré 2,8 millions de personnes, soit un peu moins d'1 million de téléspectateurs par rapport à hier soir. C'est dire si la différence n'est vraiment pas significative, surtout si l'on regarde un peu plus en arrière. En janvier 2012, à 3 mois de la présidentielle, Nicolas Sarkozy, alors président, s'était lui aussi prêté à cet exercice. C'était diffusé sur 8 chaînes, mais sur la seule antenne de TF1, l'audience culminait à plus de 9,2 millions de téléspectateurs, soit 2,5 fois plus que les chiffres d'hier soir. Alors, sur le fond, pas de grandes annonces, mais une certitude, Emmanuel Macron donne vraiment le sentiment qu'il est un président en campagne qui va se représenter. Oui, Emmanuel Macron ne le dit pas, mais les allusions, les sous-entendus sont suffisamment clairs, comme lorsqu'il donne cette réponse. Si votre question est, est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition pour le pays, les Françaises et les Français, au-delà du mois d'avril prochain, d'évidence. D'évidence, et ce terme n'est pas employé par hasard par Emmanuel Macron, car c'est sa stratégie aujourd'hui, banaliser sa candidature, la rendre naturelle aux yeux des Français. En attendant, cela lui permet de jouer sur 2 tableaux, chef d'État et candidat officieux à sa succession. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne se prive pas de lancer quelques piques à ses rivaux, Valérie Pécresse sur les fonctionnaires, Éric Zemmour sur l'immigration. Même s'il ne le dit pas, Emmanuel Macron est aujourd'hui bel et bien dans l'arène et lancé dans la bataille de 2022. Jacques Serret à Bruxelles pour Europe 1.